Dis les termes. YouTube, une vidéo de Bouscapé. Donc, les ventes sont-elles faussées avec les précommandes d'albums? Donc, on va écouter ça. Like, share, subscribe. On en parlait avec la situation quand il y avait Booba contre Vald. On en a parlé un peu de cet effet. Je comprends juste pas pourquoi sortir des CD. C'est genre, nous, on va se promener avec un Walkman. Hein? C'est un peu stupide. Moi, en tout cas, je le trouve un peu stupide. Il y a aussi RSN qui a participé. Donc, juste on écoute. Et puis, on regarde ce qu'ils ont à dire. Mais bien sûr. Tu fais gagner l'Audi, tu fais gagner des Rolex, tu fais gagner des Rolex, ça c'est pas grave. Mais le truc c'est que heureusement que ça a été bloqué parce que sinon on va jusqu'où? Dis les termes. En France, vous avez dit les termes. Bientôt à Montréal, moi puis mon poteau Adam, on va dire parle-moi cash, parle-moi monnaie, parle-moi fret. Tu vois ce que je veux dire? Chris. Attends, Chris quoi? Chris Macari? I am Chris. Non, c'est juste Chris. Nico, Bousca Colombien. Céline. Céline Silly, Florian. Les chroniqueurs sales. Kersh. Cash Rappelit. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Dis les termes. Et cette semaine, on va parler de la stratégie D2C. Est-ce que c'est un leurre ou pas? Alors avant de commencer, qu'est-ce que c'est exactement la stratégie? Ouais, expliquez. L'exemple de Vald récemment avec son album, il a fait des box collector, son dernier album V, où lorsque tu achètes une box, tu as directement 5 exemplaires de son album qui te sont remis. Et il y a eu ce petit clash avec la Snap et pour la comptabilisation justement des copies vendues. Alors, le Snap, à ton avis Florian, alors déjà on va définir le terme stratégie D2C. Okay. Qu'est-ce que c'est? Déjà, je pense qu'il faut qu'on parle de qu'est-ce que c'est le D2C. Le D2C, c'est le fait de vendre direct to consumer. Excuse-moi. Le D2C, c'est en gros, le D2C, c'est direct to consumer, c'est directement au client. Et en gros, c'est le fait que l'artiste, il s'affranchisse de passer par une plateforme de vente en ligne comme Amazon, ou de passer par la Fnac, ou passer par Leclerc, pour vendre au public. Donc, c'est-à-dire qu'il va vendre un objet, généralement un CD, directement à ses fans. Et la stratégie D2C, c'est d'aller trouver des leviers dans les produits que tu vends pour vendre plus que ce que tu aurais vendu si tu avais mis basiquement un CD en vente sur ton site sur Amazon. Là, l'idée, c'est quand on dit une stratégie D2C, c'est que tu vas chercher des produits, des bundles, des versions, des bonus qui vont te permettre d'augmenter. Il y en a plein, tu vois. Tu as eu Val récemment. Back then, Travis Scott, j'en parlais. Travis Scott, je pense qu'il y avait même les concerts, les trucs comme ça. Un par non-CD. Tu as Mena Santana récemment qui a fait des packs collector avec Ziak aussi, ouais. Expériences inédites. Tu as énormément de rappeurs qui font ça. Tu vois, en vrai, le D2C, c'est un enjeu pour beaucoup de rappeurs depuis un moment. Et les gens l'ont bien compris, donc ils essayent vraiment de maximiser les ventes. Et en vrai, ils y arrivent bien. Okay. Parce que tu as des mecs comme Val qui font des scores de fou. Et du coup, est-ce que c'est un leurre? Ouais. C'est de la triche. Non, parce que tricher, ça voudrait dire… Arrête, c'est ça que j'aime pas. Yo, ils ont des relations à protéger, tu vois. Genre, ils peuvent pas dire tous les termes, ça peut enlever des sponsorships ou whatever. Moi, je leur ai dit, techniquement, quand tu vois un truc comme ça, une stratégie comme ça, faut que tu le dises cash. Yo, c'est de l'arnaque. 5 CD collector pour, yo, dis les termes. Triche, non, ça c'est sûr. Génie, là, de quoi? Ouais, en tout cas, ça a été du génie. Triche, non, ça c'est sûr que c'est pas de la triche. Tricher, ça veut dire… J'attends les chroniques sales. Leurre, ça voudrait dire c'est illégal. C'est illégal, c'est pas tricher. Ouais. Leurre, oui, non. Parce qu'un leurre, c'est que effectivement, le D2C, ça te permet de faire une grosse première semaine. Donc ça permet de valoriser une fanbase engagée. Donc un mec qui va faire 50 000 en première semaine, c'est qu'il a une fanbase de fou. Et donc c'est pas un leurre, il a une fanbase. Maintenant, ça veut pas dire qu'il va faire 500 000 ventes à la fin. Okay. Tu vois, genre un mec comme Vald, il fait 51 000 en mid, première semaine en 3 jours. Deuxième semaine, en mid, il fait 4 900. Il fait moins 90%. Pourquoi? Pas parce que c'est un leurre, juste parce que la fanbase engagée, elle achète une fois au début. Donc forcément, tu peux t'attendre à des scores de fou derrière, mais non, et si tu comprends ce que veut dire le D2C, tu comprends que c'est ultra éphémère. Ok. Céline, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je pense que effectivement, le D2C, c'est pas forcément de la triche parce que finalement, tu mets en place une stratégie en fait. Il faut comprendre que c'est une stratégie, c'est un moyen de pouvoir être encore plus en proximité avec ton public. Du coup, tu vas aller aussi t'adresser à, tu vas faire peut-être même des sondages pour voir qui t'écoute le plus ou quoi. Et du coup, être vraiment ta cible de cœur, ton cœur de cible. Moi, perso, je la comprends pas. Si c'est logique, puis si c'est pas de la triche, je la comprends pas. Justement,
à la vente. Et le but, c'est d'aller t'attirer et de créer une stratégie. Faut qu'on m'éduque sur le sujet. Effectivement, du merchandising avec ton projet et de créer une stratégie autour de ton album. Et tu sais que tu vas aller le vendre toi-même à ton fan, entre guillemets. Mais par contre, ça ne veut pas dire aussi que c'est si simple que ça. Pour moi, le D2C, en réalité, c'est pas simple. Il faut une vraie stratégie. Il ne faut pas faire du D2C pour faire du D2C. Et puis c'est réservé qu'à un certain type d'artiste aussi. Voilà, c'est aussi pour justement, ça. quand certains types d'artistes, tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu disais que Vald, sur la première semaine, il a fait de très grosses ventes. Énorme même. Et sur la seconde, ça moins de 90%. Il y a l'exemple de Orelsan qui a plus duré sur la durée. Parce qu'Orelsan, derrière, il a eu le relais du mainstream. C'est qu'aujourd'hui, Orelsan, il fait 50 000 en précommande. Donc c'est énorme. C'était le plus gros score en précommande qu'il y ait jamais eu. Mais dans la foulée, il sait qu'une fois qu'il met en magasin, tu as toutes les darons, tu as toutes les familles qui vont venir acheter le CD. Qu'au Vald, en vrai, son public, on a certes qui vont acheter en magasin, mais la plupart de son public, c'est des vrais fans de Vald qui vont acheter sur le site et qui vont acheter en première semaine. D'accord. Vous en pensez quoi, les gars? Autre chose aussi, sur ce point-là, je rejoins ce que dit Céline. C'est pas forcément facile parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de préco, après on va parler de mine, on va parler de première semaine. Déjà, pour faire du D2C, je pense qu'il faut avoir une fanbase assez engagée, assez fidèle. Parce que mine de rien, ça se fait déjà aussi beaucoup via le format physique. Là où beaucoup d'artistes urbains génèrent des revenus grâce au streaming et pas forcément grâce au physique. Donc déjà, il faut avoir une grosse fanbase qui va se mobiliser en physique. Et après, la créativité. Parce que l'idée, c'est pas de se dire j'ai une idée qui paraît un peu ambitieuse, qui paraît un peu créative, le fait ça marche à coup sûr. En fait, ça peut ne pas marcher. Il y a aussi des D2C, là j'en ai pas en tête précisément, mais des D2C foireux un peu. Et ça peut arriver. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, c'est... Parce qu'il faut un concept. Voilà, c'est ça, c'est que justement... Au-delà du concept, il faut... en fait, c'est compliqué parce qu'il faut déjà... réception de la fanbase. Il faut que ce soit la bonne fanbase. Parce que tu vois, il y a des mecs qui ont fait... un D2C une fois où en gros quand tu participais tu pouvais gagner un lot, il y avait genre 25 000 ou 50 000 euros de lot. C'était énorme, tu vois. Première semaine ils ont fait 4 ou 500. Donc ils n'ont pas du tout rentabilisé les 50 000 euros de lot, tu vois. Et pourtant ils ont mis la strat. Après tu as des artistes... Tu parles de quel artiste, tu m'as dit, excuse-moi? Ah, je l'ai pas cité. Ouais, il faut que tu le cites. J'y étais, non mais... Ah de vrai, j'ai pas le nom en tête. menteur. Merde. Orelsan. La crime. Non. La crime. J'ai pas des... F430 je crois. D'accord. Et ils ont fait genre 5 lots de 5 quarts de 5 000 euros chacun, etc. Il faut pouvoir le faire, c'est ambitieux, comme il dit. Et en vrai, ils n'ont pas forcément eu le public qui allait avec, donc ça n'a pas forcément été rentabilisé. Et au-delà de ça, au-delà du physique, c'est qu'il y a des artistes qui vendent en physique, comme Sopra. En D2C, ça ne vend pas grand-chose. Parce que c'est aussi un public qui doit aimer le physique, être jeune, être engagé. Un Nino, il vend quasiment rien en D2C. Beaucoup moins qu'un Laylo, par exemple. Okay. Mais par contre, à la fin, Ils disent pas tous les termes. Ils n'ont pas voulu nommer le nom de la crime parce que récemment, ils ont eu une interview avec lui. Une table ronde. Dis vraiment les termes. Yo, j'ai pas encore entendu le chroniqueur sale parler. Et lui, il se mord pas la langue. De Nino, c'est énorme. Ça, et pourtant, Nino, c'est un gros streamer par contre. Ouais, de ouf. Donc en fait, on va dire que C'est du cas par chaque cas, artiste en a un peu fait. son histoire en fait. Tu vois. Mais c'est ça qui est bien, c'est Les que ça gars, équilibre un petit peu. Moi, je suis pour déjà. Je suis pas réfractaire, l'heure ou pas l'heure, on s'en fout. En fait, ça fait partie maintenant de la stratégie. Il n'y a plus de musique que la musique. Ça n'existe plus, ça. Bon, alors, si, La crime, il avait mis des billets de 500 E dans les CD. Puis ça incitait les gens à en acheter, non? en MJC, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, tu es obligé de cogiter un truc global. Et en fait, dernièrement, les plus gros exemples qu'on a eus, c'était des gens qui bénéficient d'une communauté hyper engagée, donc sur qui ça va marcher. Ça permet de gonfler les stats et ça permet presque de les mettre au niveau des gros streamers qui, eux, on vient de le dire, peut-être que ces stratégies n'auraient pas été payantes. Et au final, ça permet, je pense, de mettre la lumière très engagée et de rééquilibrer avec d'autres artistes qui, eux, streament beaucoup, où les gens les écoutent. Mais la question que je me pose, c'est juste pour rebondir. Là, ça parle business. Pour l'argent, c'est correct. Mais quand ces mêmes artistes se permettent de vendre des NFT et de vendre des cryptos, de promouvoir des cryptos, et que leurs fans engagés, ils vont mettre toute leur économie dessus sur les coins. Là, est-ce qu'on en parle ou c'est juste la musique, là? Hein? J'étais son propos, il a grave raison parce que récemment, tu as eu du bruit autour de la sortie de Frisk Orleans. Son premier album, c'est grâce au D2C qu'il a fait. Ah, ok, quand c'est la musique, ça va. Mais si c'est les NFT. Son premier album, c'est grâce au D2C qu'il a fait des gros scores. Alpha One, grâce au D2C. En fait, tu as plein d'artistes de la hype, un peu plus, dont s'est mis à parler, notamment Laylo, parce qu'ils ont fait des grosses premières semaines. Et ça, c'était grâce au D2C. Et en vrai, ça s'est assez vite stabilisé sur la suite. Ils ont fini par faire platine. Mais avec les démarrages qu'ils ont fait, ils auraient pu faire beaucoup plus. Mais au moins, grâce à la valorisation de cette fanbase, ils ont existé aux yeux d'un plus grand public. Et en gros, ça fait exactement ce qu'a dit Chroniqueur. C'est un C'est un gros projecteur.
pour revenir par exemple à l'exemple de Vald, Ouais. pour moi, Vald, c'est un coup de génie, clairement. Mais par contre, ce qui dérange Snap, c'est que en réalité, on achète une box, mais on n'achète pas une box, on achète 5 albums. On t'oblige les gens à acheter 5 albums. Peut-être qu'ils les auraient pas achetés les 5. Mais est-ce Et qu'à ce ils moment-là, vont justement, acheter. c'est pas vu Du comme coup, un leurre on les oblige pas. En fait, Ouais, mais c'est sûr, ils achètent, mais en fait, Attends, c'est on le fait de la laisse Céline comptabilisation, finir je pense. ensuite. Mais après, je peux comprendre aussi Chroniqueur, ça. l'idée de se dire, en fait, t'obliges, oui et non, à comptabiliser 5 albums, alors qu'en réalité, il y a une box. Du coup, pour eux, c'est comme à la Fnac, quand tu vas acheter C'est un peu plus compliqué. 5 albums, c'est sur En fait, un c'est- ticket, bah, ça va comptabiliser sur un C'est- album. c'est pas En fait, tu exactement- sais que maintenant, aujourd'hui, pour comptabiliser à la Fnac, pour acheter plein de CD, il faut acheter un CD par ticket. Mais est-ce qu'un Et là, coffret- ça va être comptabilisé. Est-ce qu'un coffret, si tu as 5 Et albums. là, tu as un coffret. Voilà, Donc, en justement, la réalité, question, c'est un album. Non, mais c'est ça justement ce que j'allais te poser comme question. Après, peut-être c'est En- plutôt Florian qui aura la réponse, mais quand tu t'achètes un coffret, tu as 5 CD dedans, enfin, tu as 5 versions dedans. En fait, Est-ce que c'est comptabilisé comme un achat Non, mais ou c'est 5 souvent. achats Bah non, En 5 achats. fait, le Dans problème son- de du Florian, Snap, Florian. il était un peu plus compliqué. C'est que, en gros, Un box Val, 5 ventes. On m'a dit c'est fair game parce que dans chaque CD, il y a 200 bonus. Fuck mettre toutes les 100 bonus sur un CD, puis vendre le CD tout seul. Non, vends 5 CD, 2 bonus par CD. Là, ok, là c'est correct. C'est ça qu'on me dit. Moi, c'est ça qu'on m'a dit. tu vends des CD en D2C pour que ce soit comptabilisé par la Snap. Ils ont pas coté les bonus. Automatiquement, envoyer un reporting à OCC, le système des comptes de la Snap, pour lui dire j'ai vendu X truc. C'est pas normal. C'est pas normal. Arrête de dire que c'est normal. Faut pas Là, t'essaies de le normaliser. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas parce que c'est une pratique qui se fait beaucoup, que c'est normal. On va pas commencer, est-ce qu'on vend la musique, on vend le CD tout seul ou est-ce qu'on essaie de vendre le plus et jouer les costauds? C'est lui, moi qui a vendu tant de CD, c'est ci, c'est ça. C'est forcé. C'est automatique. Il ne doit pas y avoir d'intervention humaine, pas de retraitement manuel C'est ça. pour faire le truc. Et ce qui s'est passé, c'est que Val, je pense qu'ils n'ont pas paramétré le fonctionnement pour que ça envoie 5 CD, que ça prévienne de 5 CD par vente. Du coup, ils l'ont fait manuellement en disant attention, on a vendu 5 CD à chaque fois. Et ce qui a foutu la merde, c'est qu'en gros, à chaque fois qu'il y a un gros score qui est fait en maison de disque, tu as systématiquement la maison de disque d'en face qui appelle le SNEP en disant vous êtes sûr qu'il n'y a pas de la triche. C'est pour ça que c'est un prix universal, mais en vrai, c'est une réalité. Dès qu'il y a un truc qui pète un peu, surtout en D2C, tu as forcément un concurrent qui appelle en disant vous êtes sûr que ça a été géré correctement ou pas. Ce qui a foutu un peu la merde dans cette histoire-là, Les c'est que, loopholes. effectivement, le SNEP s'est dit bah non, ils ont fait un retraitement manuel. C'est qu'ils ont recomptabilisé. Donc c'est pas qu'il a ajouté des ventes, c'est juste que pour que ça soit bien compté, un CD égale une vente, ils ont dû le faire manuellement. Et c'est ça que la SNEP le SNEP a dit non, il y a un problème à cause de ça. Mais la vérité, c'est que personne ne le fait. Donc la réponse, en gros, du SNEP, c'est de dire ok, vous n'auriez pas dû le faire, mais comme personne ne le fait avant vous non plus, on vous laisse en gros une chance, on dit rien, mais les prochains devront faire correctement. Donc en vrai, Val, il s'est fait attaquer, c'était un peu injuste parce que finalement, on lui a reproché un truc de ne pas avoir suivi des règles que personne ne suit. Mais après, j'aimerais bien avoir ton avis, Bousca Colombia. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, les ventes réalisées ont un sens? Parce qu'étant donné qu'on fait des packs, Ouais. comme par exemple celui de Vald, est-ce qu'aujourd'hui, ça a un intérêt de connaître le nombre de ventes réalisées, étant donné que lorsque tu achètes un pack avec 5 exemplaires, Après, c'est après, compté c'est un comme cas spécial. Par exemple, c'est plutôt la vraie question, c'est est-ce que toi, tu trouves que ça a du sens que le mec qui est réussi à choper les 15 versions d'Orelsan, il soit compté comme 15 ventes? Est-ce que pour toi, c'est normal? Ouais, Moi, c'est normal. Moi, je pense Bon, que bah c'est alors, c'est normal. pareil. Moi, je trouve- peut-être 5, hein. Regarde, on va pas dire que c'est normal, bro. Eh, ok, sortons de la musique, prenons un sujet, les jeux vidéo. Les gars, t'achètes un jeu vidéo, il est pas fini, on te dit, si tu veux le pack bonus, ben au lieu de payer $90, paie-nous $120. Comme ça, t'as tout le jeu complet. Frérot, fais-moi payer un prix simple pour le jeu au complet. De quoi tu me rajoutes du contenu à la fin qui aurait pu être ajouté directement au premier jeu? C'est quoi ces conneries-là? C'est ça que, c'est de là que j'arrive pas à trouver la logique. Vends-moi l'album fini, vends-moi pas l'album avec toutes les bonus qui sont à côté. C'est ou bien tu vends l'album simple, ou bien tu vends l'album bonus pour les fans. Et puis, yo, t'as 2 versions, bro. Comme ça, c'est simple. Mais on m'a dit, yo, 2 bonus, vas-y, ça passe. Y a pas de problème, c'est réglo. Même les jeux, maintenant, on te vend un jeu. Le jeu, il est même pas fini. On te dit, achète les packs qui s'en viennent. Call of Duty, je m'adresse à vous. Ça, c'est des conneries, bro. Achète le pack de fusil, achète le pack de ci, les maps, achète ci. Alors que t'aurais pu tout mettre sur un seul jeu, bro.
Fais-moi payer le prix simple dès le début. C'est juste bizarre. Moi, je trouve ça juste bizarre. Perso, moi, je trouve ça bizarre. Les 5 CD. Tu me demandes mon avis. Combien tu penses quoi Après, c'est souvent avec un t-shirt. Ouais, avec c'est un ça, il y a machin, du- il y a du c'est- produit Là, à c'est des côté. cas particuliers, c'est vrai que c'est un peu plus complexe. En fait, le truc, c'est que pour revenir sur le D2C, en vrai, moi, je suis pour parce que ça fait partie de l'univers de l'artiste. Ouais. Ça fait parler sa créativité. Maintenant, je trouve ça intéressant quand il y a de la créativité derrière. Tu vois, quand il y a le truc de Orelsan, quand il y a le truc de Val, ça propose des CD, ça propose des couleurs de CD. Ça veut dire qu'il y a 300 CD différents, etc. Je trouve ça grave stylé. Tu vois, mais maintenant, quand le D2C, il est assez facile, où tu prends une grosse enveloppe et tu dis en gros, on va faire gagner, je sais pas, une voiture, c'est stylé. En vrai, c'est On bien, va y venir, tu vois, justement. mais je trouve que ça fait pas parler la créativité de l'artiste. tu vois. Et Maintenant, c'est après, interdit ça. Ouais, ça, c'est Et clair. En Ouais, fait, ça a été. Et justement, c'est Ok. vachement intéressant ce que dit Colombien, c'est que pour éviter ce côté loterie, maintenant, il ne faut pas que ton lot Uh-huh. soit, je crois, 10 fois supérieur au prix Ah là, du pack. bah, Voilà, bah, tu vois, en fait, moi, Justement, je la me question, dis- c'est- mais je- du coup, de l'autre côté, Attends, ça Pierre, dépend ensuite, quel est je pose ton ma public. Je comprends où tu vas en venir. Après, c'est des sensibilités différentes parce que ça dépend aussi quel est ton public et comment est-ce que tu vas. C'est vrai que le côté créatif, si tu fais gagner peut-être un véhicule, c'est beaucoup. On a l'impression que c'est beaucoup plus simple que si tu fais un fort et. Mais la En fait, question, je me mais la dis- question, en fait, c'est- la question, etc. Mais juste un truc, Chris. Mais de l'autre côté aussi, ça dépend. Quel est ton public et comment est-ce que tu vas le réveiller, comment est-ce que tu vas le rameuter, comment est-ce que tu vas créer ce levier qui va te permettre de mettre le coup de projet aussi. Parce qu'en fait, je me dis- Mais parce qu'en fait, je me dis aussi- qu'on peut se poser aujourd'hui, bah, c'est justement ça, parce que là, il y a deux choses. Il y a Vald qui va proposer, qui va proposer un coffret, et de l'autre côté, tu vas avoir un artiste comme Landy qui va proposer directement une Audi. Est-ce qu'on peut mettre les deux Clairement. T'as dit les Deux- termes. T'as dit les termes. T'as dit les termes. Bah ouais, on est là pour ça. Ah, mais Est-ce que- en vrai, moi, je trouve ça. Est-ce Attends, que- c'est qui a proposé l'Audi? T'as dit les termes. T'as dit les termes. Oki TV avec un raid. Équipe. Attends, c'est quoi les termes? proposer directement une Audi. Est-ce qu'on peut proposer un coffret? Et de l'autre côté, tu vas avoir un artiste comme Landy qui va proposer Landy. une Audi. Est-ce qu'on peut mettre les deux C'est qui Landy? T'as dit les termes. T'as dit les termes. T'as dit les termes. Bah ouais, on est là pour ça. Ah, mais Est-ce que, en vrai, moi, je trouve ça. est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on Non, est-ce qu'on une peut mettre Audi, les deux non, choses c'est bien. En fait, Attendez, c'est ça, attendez. c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre les deux choses sur le même plan en termes de stratégie? Bah non, Parce que mais finalement, il y a la De toute façon, loterie c'est- et de de toute façon, l'autre c'est côté, fini on a- parce que en fait, ces le histoires de truc- loterie, elles sont bloquées Oui, maintenant. mais Voilà, non, c'est mais ça. ce qui veut dire, c'est que de base, là, si on Ah, je regarde. On l'associe avec Leto, Niska et ces gars-là. Est-ce que pour nous, en tout cas, ceux qui sont autour de cette table, est-ce que pour nous, c'est cohérent? Bah moi, je me dis que, en fait, en plus, il y avait un concept, comme il disait. Ouais, il y avait un côté concept. Awa, C'était stylé, Awan, tout. tu Alain, vois, c'est un donc mec de Sony, etc. Je trouve ça trouvais ça intéressant. Ouais, il y Et avait moi, un concept. perso, si je suis En un fan fait- de Landy, je peux obtenir un véhicule. Si je joue, en tout cas, je participe à ce D2C là. Ouais, mais tu moi, vois, là, ça c'est me va. relou, tu viens de Mais le est-ce que jouer. justement, Mais ça ça, reste ça pas peut des être gens là qui pour sont une pas loterie, tu vois. fans Mais en fait, de pour moi, l'artiste c'est qui pas vont pareil. acheter pour Parce que ça potentiellement traduit gagner pas un engagement. en Ça, fait, c'est attendez, des attendez, gens qui s'en foutent, attendez. il va acheter dans l'espoir de Voilà, gagner. en Je fait, suis le d'accord truc, c'est avec que lui. c'est pas, en soi, c'est pas dérangeant. Tu vois, moi, je dis, enfin, tu fais faire gagner subtilité, une Audi, ça. tu fais gagner une Audi, tu fais gagner des Rolex, tu fais gagner des Rolex, ça, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que, heureusement que ça a été bloqué parce que sinon, on va jusqu'où? Ouais. T'as vu. En fait, le truc, c'est que, bah, lui va se dire, ah ouais, lui, il a vendu grâce à une Audi, bah, vas-y, bah, en fait, moi, je vais faire gagner une baraque. Tu vois. Et après, on va- Dans ce cas, il n'y a pas une limite avec le Ça traduit D2C. plus rien. Ça veut dire Achète. que si- Achète mon album pour courir la chance de gagner une baraque. Ça serait trop fou, ça. Heureusement que ça s'est arrêté, mais si on allait, si là on imagine que ça. Ouais, mais- Acheter des albums rock. Ça traduit plus rien en C'est- termes de ça- réel ça- ça- engagement ce et que tu de dis, vrai attachement à l'artiste. C'est- Alors que là, à un non, moment je suis donné, d'accord. sur l'histoire de triche, en fait, ça peut pas être considéré comme de la triche parce que personne n'achète un coffret avec un gun sur la tempe, tu vois. C'est-à-dire les gens, ils veulent les Sunscrubs. mais chroniqueur, après moi je pose une question, mais j'ai pas forcément la réponse sur ça. C'est que je comprends quand vous dites, et en plus j'ai utilisé le terme jeu, tu soulignes, Florent, c'est que quand on parle de la Audi, on peut se dire que c'est vrai qu'il y a ce côté loterie que tu dis. Mais de l'autre côté, moi je me dis, en fait, à un moment donné, pourquoi le fait de gagner De la bœuf. serait vu comme une loterie, par exemple, par rapport au fait de faire gagner un t-shirt ou des sons en plus? En fait, parce que Ah oui, parce que parce potentiellement, parce les gens tu sont vas- intéressés il y a par moins de chances la qu'un musique de mec- l'artiste. ouais, il y a moins de chances qu'un mec qui écoute pas un artiste, en l'occurrence Landy. Il y a moins de chances qu'un mec qui écoute pas Landy vienne acheter un Je CD suis d'accord avec parce toi. qu'il pense Ouais, mais- gagner ouais, un mais t-shirt. je- S'il va acheter un CD, ouais, parce mais- qu'il pense ouais, mais- gagner ouais, une mais à Audi, un tu moment- ouais, mais à vois. un moment donné, les gars, est-ce que déjà, ça c'est que pour la fanbase? Peut-être que oui. Mais à un moment donné, est-ce que c'est pas aussi, en fonction des artistes, quel est l'objectif? Tu vas comprendre où je veux en venir. C'est du branchage à un moment donné. C'est-à-dire que quoi? Oui, oui, peut-être après, que tu c'est me connais, stylé, comme peut-être tu que dis, il y avait un me connais concept pas. derrière. Mais La là, il y a voiture, une c'était Audi stylé. à gagner, il y a une Rolex à gagner. Oui, mais Tu dis quoi? Et c'est un coup, tu vas te porter sur la musique justement parce que. Ouais, je suis pas et c'est sûr. deux. Je suis pas sûr Ah, que le ouais, mec mais s'est non, dit, mais je non, vais écouter la les musique gars, comme ça. les gars. Tu vois, en fait, le truc, c'est quoi? C'est demain, toi, tu es un artiste. Tu fais gagner ce truc-là avec ton album. Ça Un big s'arrête truc, plus après. une voiture. Maintenant, tu vas faire grave des ventes, admettons. Tu vends de fou. Mais si derrière,
tu remplis pas de salles, tu fais pas de tournée, tu fais pas de Ouais. trucs. En gros, ça a Eh, servi à j'ai- quoi tout bah, ça, tu alors, vois? je sais pas si vous vous Après, rappelez. attention, je dis Attends, pas- C'est Zola qui fait tirer des Rolex. En gros, je parle pas du cas Landy. Oui. Je parle vraiment d'un Oui, cas en général, en général. ce truc-là. Oui, oui, oui. Genre, en gros, si. C'est l'idée de la loterie, Voilà. entre Et puis guillemets. c'est Ah, côté, oui, le côté Kirsch, surenchère. Kirsch, J'ai un ensuite, exemple, Florian. j'ai un exemple, je sais pas si vous vous en rappelez. Je crois que je sais pas si c'était You ou Lacrim. Mysterio qui Allez, mettait- il avait mis du shit dans. Ils en parlent. Oui, non, mais en vérité, oui, mais en Attends, vérité, il y a des gens attends, qui connaissaient You, ils ont acheté le Ouais, produit dans parce une que ça autre les a achetés bon, mais il y a des gens que peut-être ils connaissaient pas, ils ont entendu parler de lui par rapport à cette idée-là, ils ont dit oh c'est quoi, c'est qui ce Mais- ouf qui fait Mais ça attends, on peut Kirsch, prendre l'exemple vraiment. de la crime. Ouais, Kirsch, La en fait, crime, moi, la crime avec je- les 500 euros dans le CD. C'est quelque chose de plus récent. Hey. C'est 500 euros. Est-ce que c'est quelque chose qui encore aujourd'hui peut être fait? Déjà, Bah, Florian, j'aimerais déjà, savoir. c'est ça qui a mis un problème. Je sais pas si tu te rappelles, la crime, il a pris parole, je crois, 500. dans l'émission avec Bouscapé d'ailleurs, non? Ouais. Où il disait, ouais, C'est récent. ces ventes n'ont pas été prises en compte parce que justement, comme il avait mis un peu au-dessus de la limite, ça fait qu'ils ont dû s'arranger et je crois qu'il n'a pas tout pas été comptabilisé, tu vois. Mais effectivement, moi, ce que je trouve bien avec cette idée de limiter, c'est que les gens, ils vont essayer de trouver des produits. Attends. Juste, hold on. Ça dit que les ventes n'ont pas été comptées. Mais ont pas été comptabilisées ou ont pas été... Attends, c'est ça. Il y a une différence. Est-ce qu'il a vendu, puis il a réduit, ou il a juste été réduit? Attends. Wow, hold on. Attends, wow. Où il disait, ouais, C'est récent. ces ventes n'ont pas été prises en compte parce que justement, comme il avait mis un peu au-dessus de la limite, ça fait qu'ils ont dû s'arranger et je crois qu'il n'a pas tout pas été comptabilisé, tu vois. Mais effectivement, moi, ce que je trouve bien avec cette idée de limiter, c'est que les gens, ils vont essayer de trouver des produits qui soient plus créatifs que onéreux. Parce fait, que c'est le problème ça de qui est rentrer là-dedans, c'est qu'une fois que le mec il a dégainé une voiture à 20 000 balles, c'est-à-dire que l'étape d'après, ça va être de plus en plus gros, de plus en plus gros. Et finalement, parce que ce qui est bien, quand Zola il a fait les Rolex ou quand Landy il a fait la voiture, déjà, un, c'était cohérent avec le personnage, et ça. deux, ça a fait du bruit. Mais le problème, c'est que si on rentre là-dedans, où plus tu mets cher, plus ça fait de bruit, t'arrives dans une escalade où en vrai, à la fin, c'est Gims qui va mettre un jet privé et il va te Mais ouais, parce que c'est trop. Mais pour qui a dit Attendez, Céline. Gims avec le jet privé. Mais vous jouez avec le même budget. C'est que pour Ben gonfler les non, chiffres. mais Si, en il vrai, joue avec le même budget. c'est Céline, pas rapport mais au le même regard. budget. Attendez, Colombien, En fait, attendez, pour dire, attendez, moi, on s'entend moi, plus, je on vais- s'entend plus. Je vais en studio, je fais un vieil album et genre je dis, eh ben c'est bon, je vous fais Non, mais gagner. c'est pas non, logique, mais non, c'est mais pas attends, logique, non, c'est mais- pas logique, il va ouais, faire ouais, que ouais, 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 Il va mettre le CD Attendez, à 2 euros, attendez, il va mettre un attendez. million d'euros à gagner, c'est l'euro Céline, million, c'est tout. Céline, qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que j'ai rien entendu. Est-ce que vous voulez... Céline, Pauvre Chris. ensuite Bousca. Non, je pense que c'est propre à chaque J'avais artiste tort, en fait. Si le mec il a envie de vendre, de faire gagner une Audi parce que son concept c'est la A1 et que. Enfin, en tout cas à ce moment-là ça fonctionnait Non, c'est bien. stylé, je suis Quand il y a d'accord. trop d'argent, il aime pas. Voilà. Non, laissez-la Mais finir, en fait, laissez-la mais finir, si, laissez-la finir. mais ça veut pas dire qu'un autre mec devra vendre un truc plus cher que lui. Non, mais Tu ça vois, ça enfin- pousse à la surenchère quand même. Non, Ça pas pousse. forcément. Si, si, Il ça faut que pousse. ce Si, soit ça cohérent avec pousse. ton Non. image. Bah Oui, non, mais- c'est qu'il a rien compris. Oui, mais C'est qu'il a- oui, c'est mais que- ça- c'est que non, si mais le ça mec pousse pas à bien- Attendez, surenchère. attendez. C'est que si le mec Je suis pas d'accord, bien- ça Mais pousse. c'est pas ça la Quand stratégie. tu vas pas être d'accord, sur les deux, ils sont d'accord. Parce que c'est pas ça la stratégie. Colombien, Non, mais Colombien, Céline. Colombien. Non. Yo, vous allez voir des Japonais acheter des albums juste pour pouvoir essayer d'attraper la Audi. En gros, regarde. Elle dit non. Je vais pas poser la Elle a pas question. encore dès le début. En vrai, ça pousse à la surenchère. Bien sûr. Mais non, mais Regarde, moi, si je suis un ça- artiste, c'est que non, c'est les mecs qui sont regarde, pas c'est très ça, manque de intelligents. cohérence. C'est que les mecs sont Disons pas que moi, je très suis un intelligents. artiste un cran en dessous de Landy. Ouais. Tu vois, je me dis, bon, j'ai pas la même notoriété que lui, j'ai pas la même visibilité, mais si là, je viens où je me dis, mon album, ouais, j'y crois, etc., mais je vais pas vendre plus que lui, enfin, plus que lui, je vais pas faire le même taux de vente, vas-y, bah lui, il a proposé une Audi, moi, je propose un Moi, truc je plus pense pas que gros. les mecs ils pensent comme Et ça. là, Si. Moi, je pense pas. Mais si, parce qu'à une époque, Moi, il je faisait pense gagner. On est dans le mec, rap. Il avait fait gagner une moto, Yo, le mec qui sort une motocross. Elle a oublié que le rap c'est compétitif. C'est une question de flex. C'est montrer qui est meilleur que qui. Et c'est juste ça qu'elle a oublié. Mais tu prends en compte dans quel univers t'es. En même temps, est-ce qu'un artiste pop pourrait te faire... Après ça, ouais. S'il y a une formule gagnante qui marche dans le rap, c'est sûr qu'ils vont ramener ça dans la pop et dans tous les autres univers musicaux. Maintenant, il passe pour un con. hein. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque de premier album de Sadek, je crois, il faisait gagner une motocross. Ouais. Et je te jure que le mec qui sort une motocross après que Zola ait sorti une Rolex ou que Landy il ait sorti une voiture, je te jure, il est tuba. Bah, au jour d'aujourd'hui, Bah oui, je pense pas il est parce chaud. qu'en fait, il y a tellement de rappeurs qui proposent d'autres choses différentes, tu vois, et qui. Enfin, je pense pas parce que franchement, c'est propre à chaque Non, mais artiste et à mais chaque. Oui, mais moi je te dis, Moi, je suis d'accord avec toi, mais viens, on donne un budget limité. On met un budget pour qu'au moins tu tapes pas la honte quand tu mets moins d'argent, tu vois. Oui, moi, c'est ouais. vrai. Alors, Moi, je pense que effectivement, ça ça soit se fait plus, mais ça dépend. Faut que ça soit Qu'est-ce que- cohérent, c'est De tout. toute façon, le but du jeu de ce truc-là, quand il arrive, c'est de gonfler les stats la première Bien sûr. semaine. Bah D'accord. Le but du jeu, c'est ça. Mais si derrière,
ça traduit quand même un réel engagement de la part de ton public et surtout qu'il s'y retrouve. C'est-à-dire que, pour reprendre les exemples extrêmes qu'on a évoqués, le gars qui allait péter un album parce que dans l'espoir éventuellement de gagner un cross, t'es pas certain que l'album il en ait quelque chose à foutre au final. Et là c'est la surenchère. Alors que le gars qui, je sais pas moi, qui va acheter un scud parce qu'il a envie de porter son t-shirt Don Dada. Ça c'est qu'il est grave. Plus l'objet est cher, plus on est sûr qu'il va faire des chiffres en fait. Après le truc c'est que non, même pas. F430 ils mettent 25 000 €, ils vendent 500. En gros, après Attendez. Après il y a une réalité des choses. Tu vois, la crime il disait. Nous, après, on est des businessmen. T'as vu, on veut faire du genre art. Donc, à un moment donné, il y a des artistes, peut-être qu'ils s'en foutent que tu achètes l'album. Si tu vas l'écouter, tu vas pas l'écouter. Tant que tu me fais rentrer de l'argent. Mais c'est ça que je dis, c'est un branchement, les gars. C'est un levier. Donc, maintenant, on s'en fout du produit qu'on vend. Dans le fond, on vend plus la musique, on vend juste l'objet circulaire qui fait jouer des sons. Attendez. C'est tous les moyens sont bons en fait, juste pour faire de l'oseille. Attendez, on n'entend pas. Attends, c'est juste de la loterie, frérot. Bah oui, c'est ça. Moi, je pense que vos avis sont pas divergents. En fait, moi, je pense que vos avis sont pas si divergents que ça. C'est bien sûr qu'à un moment donné, il faut peut-être. C'est juste qu'il y a des styles différents. Là, on a le fan qui est engagé, qui va acheter la box. Moi, je pense Et de l'autre côté, bien sûr qu'il faut une limite, peut-être un plafond pour faire en sorte que ça parte pas dans des trucs où on fait gagner un direct. Ok, d'accord. Mais ce que dit Céline par rapport à la cohérence, pour moi, un actrice qui fait gagner un 500 €, c'est cohérent. Oui, mais justement. Mais viens, on s'arrête à 500 €. Jules, lui, charbonne comme un. En même temps, Jules, on peut pas le compter. Jules, il fait de la musique. Lui, le produit, il l'arrête pas. Jules, lui, le produit, il l'arrête pas. Vous, les fans de Jules, vous êtes rassasiés, bro. Tout le temps, il vous sort des bails. C'est Benoît limite. Autres artistes. Mais en vrai, les autres artistes, ils ont d'autres points forts en fait. Chacun son levier. Voilà, chacun son levier. Parce que toi, il a décidé de vendre une Rolex. Je pense que c'est le côté, c'est tout la hype qu'il y avait autour de Zola aussi et tout ça. C'est pas que la Rolex qui a fait que les gens ont voulu aller acheter son projet. Tu vois. Après, ça a créé effectivement un truc qui fait que les gens ont peut-être été attirés justement par ce truc-là. C'était marrant. En fait, moi, chacun son levier. Mais chacun son truc. Chacun son levier. La musique, c'est le meilleur. Il a peut-être d'autres points forts qui vont faire que il n'est pas obligé d'aller acheter. Je suis d'accord avec toi. Moi, je préfère me dire qu'ils ont un budget limité et qu'ils essayent d'avoir une idée créative, intéressante avec ce qu'ils proposent pour pas que ça se transforme en loterie, comme tu disais, et que le mec il achète un CD juste pour acheter un ticket de loterie. Ok, cool. Chroniqueur. Parce que Chroniqueur. Chroniqueur. Vas-y, chroniqueur, vite fait. Non, je dis en fait, là, on voudrait légitimer le fait que ça devienne juste un levier. C'est ça. C'est comme ça. Mais le meilleur levier, c'est la musique, frérot. Ça veut dire à un moment donné. Ouais, mais par exemple, effectivement, c'est la musique. Parce qu'aujourd'hui, ça traduit vraiment quelque chose de réel. Mais si tu commences à faire tout et n'importe quoi, ça traduit plus rien. Ça traduit juste que tu fais du business. C'est ça. Oui, mais ok, la musique. Attendez. Après, faut pas que ça soit que du business. Tu disais la musique. Dès le début, je t'ai dit, il bien sûr, faut pas que ça soit que du business. n'y a plus de musique seule, je suis d'accord. Mais ça ne peut plus être que du business. Moi, je pars du principe que, mon gars, tous les moyens sont bons pour faire parler de ta musique et ton univers. Les places, elles sont chères. C'est Auch, la masse, c'est Auch. Donc, si tu peux sortir du lot en faisant une invention, pas trop de gens, mais ça fera pas quelque chose. Oui, mais regarde, quand bien sûr, il faut qu'il y ait de la cohérence et des limites. C'est pour ça qu'il y a des cadres. Dans ce cas-là, tu mets un billet de 20 € dans chaque CD. Le mec achète, c'est qu'il gagne 10 balles. Bah, c'est vrai. Dans ce cas-là, tu fais ça. Cœur, si tu l'écoutes dans chaque CD, mais 20 €. Comme ça, à chaque fois que le mec il achète, il est remboursé. Bah non, parce que c'est pas rentable. Bah c'est vrai. Tu fais ça 2 secondes. Bah oui, c'est pas rentable. Mais c'est pourquoi que t'es rentable de mettre une voiture. Oui, mais à un moment donné, c'est le branchage. C'est le branchage aussi, c'est le levier. On veut bien brancher. Non, moi, la question que je voulais vous poser, c'est par rapport justement à ça. Vous parlez de branchage, etc. Mais quand tu es un jeune artiste, ok, tu n'as pas énormément de budget, tu viens d'être signé. Est-ce que la stratégie D2C, c'est quelque chose qui est à ta portée? Bien sûr. Non, mais pas forcément. Ça dépend de ton public. Impossible. Il faut une fanbase quand même. Jeune artiste, tu viens de commencer. Impossible. Par exemple, toi, un mec C'est pas comme. pour tout le monde pour moi. Oui, c'est pas pour tout le monde, mais je veux dire, des mecs qui sont des petits développements. Par exemple, un mec comme Mona Santana que personne Non, mais là, connaissait il y c'est a pas 6 mois. pareil. C'est pas ni Oui, comme lui pensait, je pense. Ouais, mais même par exemple, tu vois, tu parles de petits artistes, je pense que bon, après, ils grossissent tellement vite les artistes, mais tu vois, genre, Par exemple. même un mec comme, tu vois, un mec comme Bouchy, c'est pas un gros artiste, il a un vrai potentiel en D2C. Il peut taper 2000 en dessous. Oui, tu vois. mais Un mec comme la Fed. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui, mais ça, c'est parce que c'est un sujet qui est adapté à ça. Par exemple, Bendo Z, en vrai. Là, est-ce qu'aujourd'hui, il a moins de potentiel que. Tu vois, lui, c'est un grand. Oui, bien sûr. Parce que même MIG, en exposition. Par exemple, un MIG, enfin, c'est un Bouchy. MIG fait plus de stream, mais il a moins de potentiel en D2C. Exactement, c'est cohérent. C'est cohérent. Voilà, c'est cohérent. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, d'accord. C'est vrai que là, vu qu'on voit l'actualité, on a l'impression que c'est limite automatique maintenant. Mais non, c'est pas vrai.
non, faire c'est pas si tous simple. les- Tu fais faire 15 tous versions, ça. tu vends pas pour autant. Voilà. Ça veut rien C'est dire. ça, la C'est vérité, pas hein. pour tout le monde, et c'est pas aussi simple. Je suis pour- grave- Cohérence c'est et même- créativité. c'est même Parce que d'autant ça plus dépend dur du pour les public. artistes Ouais. street à la base. C'est Ouais. d'autant plus dur. Surtout qu'il y a une réalité, il y a de moins en moins de ventes en magasin. Donc tous ceux qui n'ont pas réussi à faire la bascule du magasin vers le D2C, ils vont plus vendre de physique, c'est fini, tu vois. C'est encore le débat de la hype et la street. Est-ce qu'on n'a pas justement encore l'une de ces différences phares Ouais, entre c'est même pas les hype et deux, street, les deux c'est mouvements. celui qui a réussi à imprimer une identité, je pense. Ouais. Même, ouais. Celui qui a Mais imprimé, non, qu'elle c'est- soit hype, qu'elle Ouais. soit street, peu importe, mais à un moment donné. Mais c'est quand il y même a- souvent lié à la hype, tu vois. Parce qu'un mec comme Nino, en vrai, il a une identité, tu vois. Certes. Mais il fait pas beaucoup de D2C. Parce que c'est pas le public. Mais par exemple, tu vois, en vrai, Mm. on parle je pense que ceux qui vont vraiment tout péter dans le D2C les prochains, c'est PNL. PNL, en vrai de vrai, vous les ventes Il y a une physiques qu'ils attente, il y a faisaient, une attente. ils vont tout Tout péter dans le casser, D2C. hein. Parce que- PNL, Qu'est-ce que tu voulais dire, Il va être chroniqueur battu, sûr. Bien sûr. Non, c'est ça. PNL te prend toutes ces stratégies-là. Il commence à te les appliquer. PNL te fait le million en 2-3 jours, bro. T'es sérieux? Avec toute la hype qu'ils ont autour d'eux? PNL te pète des scores, bro. Après ça, quand les têtes d'affiche commencent à appliquer les mêmes règles du jeu, là, Je disais que ça peut pas marcher sur tous les artistes et qu'il faut qu'il y ait l'engagement. Et l'engagement, en général, il survient s'il y a une identité forte, marquée, différenciante. Et du coup, bah forcément, il y en a plein, ils peuvent le tenter, ils vont se casser la gueule. C'est ça, faut pas faire du D2C pour faire C'est du pas une D2C, question quoi. de C'est pas- chiffre Bien au sûr. départ, de stream en tout cas, je pense. Est-ce que justement c'est pas une manière pour l'industrie de la musique de faire revivre le format CD parce que Bien finalement sûr. personne Oui. allait Et surtout, On moi, je pipais. On sait très bien que Et- Et après, il faut comprendre aussi le dessous des chiffres. Par exemple, tu vois, il y a deux artistes qui ont fait la même première semaine quasiment. T'as Alpha One, il fait 25 000, Jaja Elinas, ils font 25 000. Mais Alpha One, il fait 25 000 parce qu'il a du D2C. Derrière, il met 2 ans, quasiment jour pour jour, à faire platine. Jaja Justement, Elinas, parce que c'est ils ont pas fait un leurre platine. justement dans ce cas Jaja précis. Elinas, ils font platine en 5 mois. Donc oui, d'extérieur, en vrai, c'est un peu un leurre. T'as l'impression que Alpha One, c'était un succès de ouf. C'était un beau succès. Mais si tu le mets en relation avec Jaja Elinas, en vrai, c'était beaucoup moins. Mais c'est compliqué. parce Mais, que c'est mais ça valorise pas la même chose. Ouais, voilà. Effectivement, ça Pas la même valorise musique, c'est la autre chose, fanbase. ouais. Et tu vois que du coup, Alpha One, il a une fanbase qui a réussi à le monter jusqu'à 25 000 en première Ouais, semaine. mais tu est-ce que le but c'était pas justement à la base de comptabiliser les ventes? Parce que là, on valorise la fanbase. Est-ce qu'on n'est pas sur un sujet un peu différent? Mais C'est pour ça mais là, peut-être que les les ventes, ce sont la artistes. fanbase. Non, mais c'est En quoi fait, C'est les un ventes, autre c'est la moyen. fanbase, en fait. En fait, c'est qu'on valorise les ventes de première semaine, mais comme toujours, si tu t'arrêtes à la première semaine, ça veut rien dire. C'est-à-dire Bien sûr. qu'en vrai, si tu valorises le truc, tu regardes 2 ans plus tard, Alpha One, ça a été un succès, il a fait platine. Ouais, mais en 25 fait, 000 première semaine, platine à la fin. ouais, mais en fait, il a gagné parce que le but c'était qu'en Oui. première semaine, on se dise oh putain, il a fait tant. Et du coup, ça met un coup de projecteur Mais, sur la mais projet. les gens, ils commencent à comprendre. Parce que tu vois, genre un mec comme. Tu vois, il y a des mecs, quand ils font des gros scores de première semaine, on commence à comprendre. Et après, c'est un peu, comme tu dis, qui part des Ah, business, man. en vrai, avec le truc des 15 CD, tout le monde a compris que le but, c'est de faire le maximum de CD, tu vois. Ah, mais est-ce Mais que, après, est-ce c'est que pas pour la la recette, c'est fanbase. pas parce que le mec il fait pas du D2C qu'en première semaine il va avoir un mauvais score. Non, bien sûr. Au-delà de ça, Mais c'est une aide, tu vois. Après, là, mais et quand bien même les gens, même s'ils commencent à capter, etc., mais est-ce que réellement, c'est pas plus un débat twitterien, plus d'observateurs professionnels que vraiment, et les gens qui sont sur Twitter que ça intéresse ce type de sujet? Aujourd'hui, le Plus que- public rap je pense que- s'intéresse au nombre de Oui, ventes. mais ce que Non, Parce non, que non, par non, exemple, non, tu as non, deux non, artistes. non, chiffres. Un artiste Ouais, mais qui c'est fait ça. pas de D2C, Oui, un tout le autre qui monde fait veut du les- D2C. oui, Non, mais oui, je oui, vois pas le oui, détail. oui, En fait, Kirsch, Et qui tu font l'as les mêmes dit, nombres c'est de comme au ventes, ça risque football. d'être un Oui, problème. voilà. C'est comme au football. Je vois Aujourd'hui, ce que- tout le monde veut s'intéresser aux chiffres. Oui, voilà, Tu vois. je vois ce que je veux dire, mais moi je Je pense sais pas aussi. s'ils ont encore Attention, paramètres de les D2C, gars, mais faites s'ils très ont attention. vraiment Non, le public. ils le captent Non, pas, ils le l'ont pas public. encore vraiment. Les gars, Parce que si deux artistes sortent un album la même semaine, Ils vont un regarder qui que fait, le score final. Pardon? Et vous regardez que le score final. Ils vont regarder le score Oui, voilà, final. Et c'est peut-être ça justement. Mais à un C'est pour moment ça donné, moi, on je pose pense la que question du leurre. Aussi, c'est vrai que bien sûr que les chiffres s'intéressent de plus en plus, ça c'est sûr, que ça soit que ça soit sur Twitter ou que ça soit Même au-delà, hein. ou Quand un dans- artiste, ou il dans fait les- disque dans les d'or quartiers, première semaine, tu ça en connais parle même partout, même tu dans vois. les quartiers parfois, ah lui est-ce qu'il mange, est-ce qu'il a pris du genre, est-ce que tu connais, c'est normal. Mais je pense qu'il y a vraiment deux publics. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils en ont strictement rien à faire de ça. Ils kiffent leur musique, ils vont soit à des open mic, ça arrive. Ouais, mais attends, les mecs qui ont open mic, il y en a 10, hein. mais laisse-moi finir. C'est pas avec lui que tu Non, veux mais faire non, millions, mais hein. laisse-moi finir. Ouais. J'ai vu. Open mic, gros. Non, mais laisse-moi finir. Open mic, Il y a- t'es non, mais laisse-moi finir, vous allez comprendre. T'as les open mic. Rigolez pas, c'est vrai. Rigolez pas, parce que. Tu vois Kirsch là comme ça, costaud derrière Mais- l'open non, mic. Non, non, Il parce a qu'en gonflé son vérité, des biceps, mecs c'est mort. comme Alpha One et compagnie, c'est des mecs qui partent de là de base. Ouais, mais Laisse-moi quand finir, Alpha One il fait Oui, 25 mais 000, son oui, public il est comme oui, ça, oui, tu vois. mais parce que justement, ils savent d'où ils partent. Ce que je leur parle, c'est que quoi? Tu as les open mic, tu as les festivals, tu as les concerts. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a même parfois, au-delà de la première semaine de vente ou de même l'album comme ils se vendent, il y a même des titres qui finalement ils n'ont pas trop marché, ni sur YouTube, ni en stream. Eh, on va voir en festival ou en concert. En 5 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, pour que ce soit
plus fair pour tous les artistes, ce serait pas mieux qu'ils fassent tous plus ou moins du D2C ou pas? Mais non, parce qu'ils Non. peuvent Non, tous le faire, ça marchera pas pour autant. Voilà, C'est ce que exactement. je disais tout à l'heure. Bah oui, Ils sont choisis. Clairement. C'est pas une Chaque fin en artiste a soi. son histoire, Faut sa pas se stratégie, mettre son une pression public, sur ça. sa cohérence. Bah oui. Et puis je vois pas ce qu'il y a de plus faire. Aujourd'hui, si par exemple, t'es en streaming, t'es Bon. sur Spotify, c'est pas pour autant que tu feras les chiffres de Nino. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est juste. Il y en a qui sont ouais. forts. Ça fait parler. C'est des sujets de conversation assez intéressants. Pas vous mentir. Tricherie, pas tricherie. Chacun son interprétation en même temps. Il y en a qui s'en bat les couilles. Il y en a que, bro, ils ont les poches remplies, bro. Moi, en vrai, fais juste vendre la musique. C'est aussi simple que ça. Vends la musique.